Mais à l'aise. Nouveau podcast. Je voulais me sentir à l'aise pour ce podcast. Je vous ai dit que l'ADA des podcasts, c'est lifestyle. Ça va me permettre de faire des podcasts et d'être constante parce que finalement, je peux le faire n'importe où. Donc là, je suis posée en face de ma piscine et j'avais eu une idée de podcast et je me suis dit, faut pas que l'idée s'envole. Je suis inspirée, alors je prends ma caméra et je me tourne un podcast. C'est parti. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de l'authenticité parce que en lien avec le podcast que je vous ai posté, ça fait partie de mon parcours, de mon évolution. J'ai compris petit à petit que plus je m'affirmais et plus j'osais être moi-même, plus j'étais confiante dans ce qui était de me représenter, d'assumer mes choix, de par ma coupe de cheveux que j'ai assumée officiellement en 2024 et ce que je n'arrivais pas à faire avant par rapport au regard des gens, etc. Que plus je grandis, plus je m'affirme et plus je me sens alignée avec moi-même et j'attire des opportunités. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi j'ai pensé à faire ce podcast ? J'ai eu une opportunité, donc on m'a fait aller dans un studio aujourd'hui pour poser ma voix. Donc c'est un artiste avec qui j'ai fait un projet récemment. Il m'a appelé et il m'a demandé si je pouvais poser ma voix sur un de ses sons parce qu'il aimait mon accent, il aimait le fait que je sois une Française aux États-Unis et du coup c'était une petite touche en plus, ce côté exotique, etc. Et en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai appris l'anglais et j'avais une prof et je lui ai dit, alors j'ai envie d'apprendre l'anglais, mais j'ai pas envie de changer mon accent parce que j'ai envie de garder mon authenticité, de me dire que je viens de Paris, je suis venue ici. Certes, j'ai appris la langue, mais je garde qui je suis. C'est-à-dire que j'ai un accent français. I'm from Paris and I'm proud of this. Je viens de Paris et je suis fière de ça. Et j'ai envie de garder cette petite touche qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des opportunités. On a envie de me prendre moi et pas quelqu'un d'autre parce que justement, je viens de France et j'assume mon accent, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le podcast sur l'authenticité. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment quelque chose qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est quelque chose de hyper compliqué. Pour moi, c'est un combat un peu qu'on a avec nous-mêmes. Aujourd'hui, dans cette génération, et puis même il y a des années en arrière, je pense que ça a toujours été un peu compliqué. Même si aujourd'hui, on arrive quand même à s'ouvrir et à assumer un peu plus qui on est. C'est compliqué parce qu'on a souvent peur du regard des gens. On se pose souvent des questions et on se met des barrières sur comment les gens vont me voir. Est-ce qu'on va me juger? Mais qu'est-ce qu'on va dire? Et on ne sait plus discerner si c'est des choix qu'on fait par rapport au regard des gens ou si c'est des choix qu'on fait parce qu'on s'écoute. On a tendance à prendre des décisions par rapport à ce qui se fait que par rapport à qui on est. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans cette génération, et puis ça se voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de personnes qui suivent le mouvement que de personnes qui créent le mouvement. Parce que les gens ont peur de se faire critiquer. Sur les réseaux sociaux, ceux qui lancent les trends, c'est des gens authentiques. Et ceux qui les suivent, c'est des gens qui ont peur d'être authentiques. Et ils se disent que s'ils suivent quelque chose qui est déjà en tendance, il n'y a aucune raison d'être rejeté, d'être jugé parce que c'est quelque chose qui a déjà été validé. Et j'ai remarqué ça. Et par exemple, un petit truc qu'il faut remarquer chez moi, c'est que je m'en fous du regard des autres. Rien que déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que ça se remarque, j'ai teint mes sourcils en blond. Alors non, du coup, mes sourcils ne sont pas rasés, ok ? Ils sont juste teintés. Mais par exemple, ça, il y a 3 ans en arrière, je ne l'aurais jamais fait. Tout simplement parce que j'aurais eu peur du regard des gens. Je me serais dit, on va me juger, on va croire que je suis bizarre, on va me regarder mal dans la rue. Alors oui, quand je vais dans la rue, tout à l'heure, je suis partie me prendre un café au Starbucks. Oui, on me dévisage, surtout que j'étais même pas maquillée. Donc pas maquillée, ça fait encore
plus bizarre. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu envie de faire ça. Et quand j'ai commencé à me teindre les sourcils, la question que je me suis posée, c'est est-ce que moi j'aime? Pourquoi je le fais? Est-ce que je suis convaincue de faire ce choix? Et c'est ça que vous devez vous poser à chaque fois. Vous devez toujours vous poser la question qui influence vos choix. Parce que souvent, on se met des barrières. Souvent, on va se censurer. Et quand on se pose la question, c'est par rapport au regard des gens. Et c'est rarement nos propres choix à nous. Je vous donne un exemple. Je partais faire du shopping. Je suis partie faire du shopping. Comme je vous ai dit, moi, j'ai travaillé dessus. Donc maintenant, j'arrive à être moi-même et j'arrive à comprendre et à me détacher du regard des gens. À comprendre quand la décision a été prise parce que j'avais peur du rejet, de ce qu'on allait dire, ou si la décision a été prise parce que je me suis fait confiance et je me suis posé les bonnes questions à moi-même. Et à partir du moment où vous avez vraiment, travaillé ça, parce que pour moi, l'authenticité, c'est un muscle en fait. Ça se travaille, voilà. Plus vous allez travailler dessus, vous allez vous challenger, vous allez oser être vous-même, petit pas par petit pas, plus vous allez justement être authentique à 100% et là, vous allez avoir une vie qui est alignée à vous. Donc moi, j'ai dépassé ce cap. Donc un jour, je suis partie faire du shopping et je suis à Foot Locker. Et là, je vois une paire assez atypique, mais ça, j'ai kiffé. C'est pas une paire que tout le monde peut porter, elle était colorée, elle était atypique, mais moi, j'adore les sneakers hyper rares, bizarres, avec des poils, des trucs. Et en fait, j'étais avec un ami, je lui dis waouh. Et genre, je prends la paire comme ça, je fais waouh. Genre, I love that. J'avais la vision, j'avais déjà avec quelle tenue j'allais la porter. Et il y avait une fille à côté. Elle a vu mon enthousiasme face à la paire. Et elle m'a regardée. Et quand je me suis un peu éloignée de la paire, j'ai vu qu'elle a touché la paire. Elle a touché la paire, elle l'a regardée. Elle avait l'air d'aimer. Puis sa copine est arrivée. Elle lui dit « Do you like it ?» Et sa copine, elle a fait « Oh !» Et elle a fait « Yeah !» Et elle a posé la paire. Ça veut dire qu'on est tous un peu influencés par les gens qui sont avec nous, notre entourage. On est influencés aussi parce qu'on sait que c'est pas quelque chose de commun. Donc quand ça sort du lot, on va pas prendre le risque de le porter ou d'être intéressé parce qu'on a peur de se faire critiquer. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été attirée par les choses strange. Genre, et je sais que je me suis fait critiquer. J'ai pendant un moment eu peur du rejet, etc. On a tous des petits traumatismes qui font que on a du mal, on a un peu plus de mal que les autres à être nous-mêmes, à être authentiques, parce que peut-être que quand on a été jeune, on a été rejeté, etc. On a tous des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à être authentique. Mais je vous promets que le jour où vous allez passer le cap, c'est là où vous allez révéler votre vrai pouvoir, parce qu'être authentique, c'est un pouvoir. Être soi-même, c'est un pouvoir. Vous allez apporter une valeur ajoutée au monde, parce que tout le monde est différent. On a tous quelque chose de différent. Ça veut dire que apporte ça au monde. Montre-nous. Comme je vous ai expliqué sur les réseaux sociaux, les gens qui créent des trends, il n'y en a pas beaucoup. Les gens qui les suivent, il y en a énormément. Quand vous comprenez que l'authenticité, le fait d'être soi-même, ça va tellement changer votre vie, parce qu'il y a énormément de personnes qui fake leur personnalité parce qu'elles ont envie d'être aimées, d'appartenir à un groupe de personnes, parce qu'elles n'ont pas envie d'être rejetées. Mais au final, elles se retrouvent dans une vie qui n'est pas la leur, ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas votre vie. Vous êtes entouré de gens avec qui vous ne pouvez pas être vous-même. Et le jour où vous allez décider de passer le cap, oui, vous allez perdre des gens. C'est ça qu'on ne vous dit pas. Vous allez perdre des gens. Les gens ne vont pas vous comprendre, vont vous trouver bizarre. Mais ce qui est important, c'est d'être aligné et d'être entouré par des gens qui vous ressemblent. Si vous fakez, si vous faussez votre personnalité pour plaire à tout le monde, vous allez plaire à tout le monde, mais à n'importe qui. Et au final, vous n'allez pas être aligné, vous n'allez pas être heureux. Si vous acceptez des choses que vous n'aurez naturellement pas acceptées, au fond de vous, vous sentez que vous n'êtes pas aligné. Vous sentez que ce n'est pas pour vous. Je vous promets que c'est une force. Et les opportunités que j'ai eues à l'heure d'aujourd'hui,
c'est de par les choix que j'ai pris en me posant la question à moi et à moi-même. On a toujours besoin d'être rassuré. Vous posez des questions à vos amis. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pose des questions à ma mère, à ma sœur, à mes amis proches. Mais à la fin, c'est moi qui prends ma décision. Parce que ça ne dépend que de vous. C'est votre vie, c'est vos choix. Et plus vous allez être authentique et aligné avec votre être, plus vous allez prendre de bonnes décisions et ça va vous emmener où est-ce que vous avez envie d'arriver. On a tous une destinée différente, on va tous prendre des choix différents, mais ce qui est important, c'est d'être aligné à 100%. Croyez-moi. Comme je vous ai dit, je suis arrivée à Miami et les opportunités qui sont ouvertes à moi, c'est parce que c'est de par les choix que j'ai pris par moi-même. La coupe de cheveux, le côté authentique, ça se ressent quelqu'un qui est authentique, ça se ressent quelqu'un qui ne joue pas de rôle. L'aura, l'énergie que vous dégagez. Un jour, je me suis trouvée dans une voiture avec une personne qui voulait m'engager pour sa marque de vêtements, etc. Et on s'est retrouvés à passer une journée ensemble. Il m'a montré son entrepôt, sa marque de vêtements, etc. Il m'a fait un peu une introduction. Et je me suis retrouvée dans la voiture avec lui. Et vous voyez, quand vous rencontrez une personne et qu'il y a un silence qui s'installe, et bah, autrefois, j'aurais pu être gênée. J'aurais pu vouloir combler le vide. J'aime pas le silence, je me sens gênée. Et bah, si vous vous retrouvez dans des situations comme ça où le silence vous met dans la gêne, vous êtes stressé, vous avez besoin de combler le silence, c'est que vous n'êtes pas encore assez aligné avec vous-même. Dans cette voiture, il y avait un silence, que ce soit de mon côté ou de son côté, il n'a pas cherché à combler ce silence. On était à l'aise avec ce silence. Parce que comme pour lui ou pour moi, nous sommes en cohérence avec nous-mêmes, nous savons qui nous sommes et nous sommes OK avec le silence. Je vous promets, faites ce test pour savoir si vous-même vous êtes assez aligné avec vous-même. Si le silence vous gêne, vous avez encore ce muscle à travailler. Et en fait, on a discuté, il m'a dit « J'aime bien ta présence ». Et il m'a dit « Je peux te dire, tu es une personne qui assume sa personnalité, tu t'assumes, tu as confiance en toi et ça se ressent ». Il m'a dit de par le silence. Et j'ai senti, il m'a dit, j'ai testé, j'ai senti que tu n'étais pas gêné, tu n'étais pas dérangé par ce silence. Et beaucoup de gens auraient essayé de combler ce silence. Par exemple, c'est pour ça qu'on me pose souvent la question, Shadi, pourquoi est-ce que tu n'as pas d'amis? Parce que je ne peux être amie qu'avec des gens qui sont en cohérence avec eux-mêmes, qu'avec des gens authentiques, qu'avec des gens qui ont confiance en eux, qui sont alignés avec qui ils sont et qui n'ont rien à faire du regard des autres. Je me sens à l'aise qu'avec ce genre de personnes. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils sont bruyants. Comme je vous explique, vous pouvez tester. Si vous êtes avec un groupe de personnes qui a un silence, la personne qui sera le plus bruyante, c'est la personne qui n'aura pas confiance en elle. J'ai rien contre les personnes qui n'ont pas confiance, c'est quelque chose qui se travaille, mais je me retrouve vraiment qu'avec les personnes qui sont 100% eux-mêmes. Ma meilleure amie, c'est une fille qui est tatouée tout le dos, tout le bras, le visage, et en fait, ça montre que cette personne n'en a absolument rien à foutre du regard des autres, et ce qui l'intéresse, c'est d'être elle-même, d'être alignée et d'aimer ce qu'elle représente. Et avec elle, je n'ai jamais senti de gêne. Je sais que je peux passer même 3 jours dans la même maison, dans la même pièce qu'elle, et que même s'il y a un silence, personne ne sera gêné parce qu'on est à l'aise avec nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je n'ai pas énormément d'amis. Les seules personnes que j'apprécie, c'est les personnes qui sont bizarres. Parce qu'au final, quand tu es toi-même, tu es bizarre. Parce que si on est normal, c'est parce qu'on suit. On essaie de se mettre dans des cases. La société nous pousse à nous mettre dans des cases. Tous dans des cases. Ça veut dire qu'en fait, on est né authentique, unique. On n'ose pas faire sortir notre personnalité parce qu'on a peur du regard des autres. C'est-à-dire que du coup, on se met dans des cases. Ce qui s'appelle la normale, être normal. Mais il n'y a rien de normal à ressembler à tout le monde.
C'est pour ça que je dis que j'aime les gens space. Parce qu'ils osent être eux-mêmes. Et tu n'as pas besoin d'être space pour être toi-même. Je n'ai pas besoin de me colorer les sourcils pour être moi-même. C'est dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de prendre mes décisions. Mais je l'affirme et je vous le prouve justement en ayant fait ça. C'est en ayant fait ça. Et je vous jure qu'il n'y a pas de normal. Il y a juste je suis moi et I don't give a fuck. J'en ai rien à foutre de ce qu'on va dire. Forcément, tu vas pas forcément être aimé par tous et c'est ok. On va pas forcément comprendre tes choix et c'est ok. J'étais au téléphone il y a 2 jours avec ma sœur et son mari. Et puis son mari ne comprenait pas. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es complètement malade. Mais voilà, on dirait un extraterrestre. Et j'ai conscience qu'il ne comprend pas. Mais c'est ok. C'est ok. Je vous jure, c'est ok. En fait, venons, on sort des cases. Le monde est boring. On va tous mourir. Pourquoi est-ce que vous ne décidez pas d'être vous-même? C'est trop beau de voir quelqu'un qui s'affirme, qui est lui-même. On apporte tous quelque chose. On a tous quelque chose d'extraordinaire à montrer au monde. Arrêtez de vous restreindre. Arrêtez de vous mettre de barrières. Arrêtez de vous poser 1000 questions. Comment on arrive à être authentique? Posez-vous la question à chaque fois que vous sentez que vous voulez faire quelque chose mais que vous doutez, essayez de vous poser la bonne question. Pourquoi est-ce que je doute? Par rapport au regard des gens ou c'est par rapport à moi? Quand vous allez dans un magasin, vous aimez un t-shirt et vous vous dites « Ah, il est spécial ce t-shirt ». Est-ce que… Posez-vous la question si c'est vraiment ça vient de vous ou si ça vient du regard des autres. Et quand vous captez que ça vient du regard des autres, essayez de chasser ça. I don't give a fuck. J'aime ce t-shirt et je veux le porter. Je veux le porter. Ok? Et c'est ça qu'il faut se dire. Et comme je vous ai dit, être authentique, c'est être powerful. Être authentique, c'est être puissant. C'est un pouvoir. C'est que personne sur cette terre ne te ressemblera. Alors pourquoi toi, tu veux ressembler aux gens? Pourquoi tu veux forcément appartenir à un groupe? Non, be yourself. Vraiment, be yourself. Et tu vas voir que ta vie sera alignée. Les gens qui seront autour de toi, ils te ressembleront et tu vivras ta vie et non pas la vie. Et encore, je vous dis, l'authenticité, c'est un muscle et encore, j'ai besoin de me muscler encore parce qu'il y a des barrières que je me mets. Par exemple, le fait d'être à 100% moi-même quand je suis dans des endroits avec du monde, par exemple en club. Des fois, j'aimerais bien danser. Et je me dis, oh non, il ne faut pas trop que tu fasses ça. Je me pose beaucoup de questions. Il y a des voix dans ma tête qui me disent, non, mais non, il ne faut pas trop en faire, nanana, etc., etc. Et je vous jure que petit à petit, j'essaye d'aller au-delà de ces voix et de faire ce que j'ai envie de faire. Et quand je le fais, j'attire tellement de bonnes énergies autour de moi. Le jour où tu vas ne plus écouter les voix dans ta tête et que tu vas faire ce que tu as envie de faire, tu vas attirer énormément de monde et je te jure que l'énergie de la pièce va switcher. Les gens vont t'aimer, il y en a qui vont te détester, il y en a qui vont te regarder mal, il y en a qui vont te sourire. Tu t'en fiches. Et c'est pour ça que j'ai dit, les personnes qui arrivent à switch l'énergie de la pièce, les personnes qui ont réussi à être successful, les artistes, c'est des gens qui s'écoutent, c'est des gens qui sont authentiques, c'est des gens qui n'ont pas attendu d'avoir quelqu'un qui te dit « Oui, c'est bien ce que tu fais ». Ils en ont rien à foutre. Exemple, Travis Scott, est-ce que vous pensez qu'il se pose la question de est-ce que ça va plaire ou c'est pas un peu trop bizarre pour les gens vont pas me comprendre, il en a rien à faire et c'est pour ça qu'il a créé son propre monde et qu'il influence énormément de personnes et que les gens sont fanatiques et que les gens l'aiment au plus haut point. Il a son propre monde, il a sa propre créativité et il excelle parce qu'il est lui-même et c'est tellement beau à voir. T'as pas envie de ressembler à ça? Je voulais vraiment faire ce podcast parce que ça me parle. Ça me parle et j'ai vraiment envie de pousser les gens qui me regardent à être authentiques. Soyez authentiques. Commencez petit à petit. Si je l'ai fait, tu vas le faire et tu vas y arriver. Franchement, je suis contente d'avoir abordé ce sujet. C'est un sujet hyper important et ça va aider pour le développement de soi, pour la connexion avec soi-même, pour savoir qui vous êtes et où est-ce que vous voulez aller.
la confiance en soi, le self-love, l'authenticité. En parlant de ça, j'ai fait un tatouage et j'ai marqué real juste ici. Parce que it's who I am. Un jour, j'ai une amie à moi qui m'a regardée. C'était le meilleur compliment qu'on aurait pu me faire. Elle m'a dit « Tu es la caricature de toi-même. Tu es authentique, ça se voit. Ça se voit. » Faites le test du silence et n'hésitez pas à me dire dans quel moment vous sentez que vous mettez des barrières, vous vous sentez restreint. Quel moment vous vous sentez comme ça, que ce soit au travail, que ce soit avec vos amis. Est-ce que vous sentez que vous ne jouez pas un rôle parfois? C'est bien de faire le caméléon dans certaines circonstances, mais le faire toute sa vie, c'est vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et je ne pousserai jamais quelqu'un à vivre une vie qui n'est pas la sienne. Vraiment. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager ce podcast à une amie à vous, à vos amis. Vraiment pousser les gens de votre entourage à être authentiques. Et surtout, soyez amis avec des gens qui ont confiance, qui sont authentiques, qui vont vous pousser à l'être. Je vous jure, l'entourage, c'est la clé de tout. Et c'est pour ça que je m'entoure que de gens qui sont comme ça. Je vous fais de gros bisous et on se dit à dimanche prochain pour un nouveau podcast.